Alors, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle tu suis cette vidéo, ce module 3. Dans ce module 3, on parle du e-commerce proprement dit. On va parler du e-commerce de façon générale et faire une étude comparative entre le e-commerce en Europe et le e-commerce en Afrique. Très important. Cette formation est essentiellement orientée vers des personnes qui vivent en Afrique et qui veulent se lancer dans le e-commerce. Comment fonctionne le e-commerce en Afrique? Quelles sont les réalités du e-commerce en Afrique? Comprendre d'abord déjà, si tu es débutant, certains mots-clés dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est tout simplement, le i représente Internet, le e comme avant le commerce, et le commerce, c'est la vente. Ça veut dire que le e-commerce, c'est la vente en ligne de façon basique. E-commerce égale vente en ligne. En plus du e-commerce, ça consiste à quoi exactement le e-commerce? Ça veut dire que tu prends un produit, tu as un produit que tu vas poster sur Internet et puis tu vas le vendre à travers Internet. C'est ça le e-commerce. Tu restes chez toi, tu vends un produit, tu trouves des clients en ligne et puis tu effectues des livraisons. Tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir une boutique physique. Tu n'as pas besoin d'avoir une boutique physique en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir des produits, d'avoir une boutique physique pour vendre. Voilà. De façon basique. Dans le e-commerce, il y a également ce qu'on appelle le dropshipping. Là, tu te positionnes comme un intermédiaire. Tu n'as pas besoin de stock. Tu n'as pas besoin de stock pour te lancer. Tu vas donc chercher des fournisseurs locaux, des gens qui ont des produits par exemple que tu veux vendre. De façon générale, des gens qui ont des produits que toi tu veux vendre. Tu trouves les clients pour eux et à chaque fois que tu effectues des ventes, tu as des commissions. C'est ça le dropshipping. Tu es un intermédiaire entre le client et le fabricant ou entre le client et le propriétaire des produits. Et il y a également le thème, ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans le e-commerce, il y a de nos jours l'apparition de ce qu'on appelle le e-commerce des produits digitaux. Le e-commerce des produits en ligne, des livres numériques, des formations en ligne, des licences d'applications et bien de la vente des applications et bien d'autres. La vente des formations, ça c'est le e-commerce des produits digitaux. Il y a le e-commerce des produits physiques, la vente des laits, des toilettes, des produits de santé, des produits cosmétiques. C'est ça, ce sont voilà les thèmes qu'il faudrait comprendre quand on veut se lancer en e-commerce. Ce sont des thèmes basiques, mais il faudrait quand même les maîtriser. Je sais que vous êtes des grands, on n'a pas besoin forcément de ça, mais j'ai pensé, j'ai utile d'aborder ces différents thèmes-là. Maintenant, quelle est la différence qu'on a entre le e-commerce en Afrique et le e-commerce en Europe? Quand vous allez aller sur YouTube, sur Facebook, on va vous vanter, vous allez souvent tomber sur les pages entre guillemets, des blancs, ouais. Des blancs, ils sont blancs en tout cas. Je ne suis pas raciste. Des blancs, ils vont vous parler des sites internet, ils vont vous parler de boutiques Shopify, ils vont vous parler de boutiques Yocam et tout. Sauf que ça demande énormément de capital pour créer une boutique. Ça demande énormément de capital pour créer une boutique. Pas seulement le capital, mais ça demande beaucoup de compétences pour pouvoir gérer cela. Quand vous êtes au début, je vous recommande, n'essayez pas, les boutiques vont vous permettre d'automatiser votre business. Mais quand vous débutez un business, l'idéal n'est pas d'automatiser. N'automatisez pas. Parce que quand vous automatisez, si ça loupe, vous pouvez baisser les bras. Quand on lance une boutique Shopify, c'est pour essayer d'automatiser les choses. Mais au début, franchement, de mon expérience dans la chose depuis 3 ans déjà, moi, ça fait 3 ans, mais je n'ai pas encore automatisé mon business. Ce n'est pas que je ne peux pas automatiser. Je peux très bien automatiser. Mais il y a ce concept-là que moi je veux faire. Je vous ai parlé du e-commerce sur le long terme. Moi, j'envisage de lancer une marque. Ce n'est pas des trucs que je vends et puis je disparais, non. En tout cas, on en reparlera un peu plus devant. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de se lancer dans du long terme. Voilà. Donc, chez les Blancs, ou c'est chez les Blancs, bon, en Europe, ou bien ceux qui ont suffisamment de capital, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont identifier un produit, ils vont créer une boutique Shopify. Sauf qu'en Afrique, on a la difficulté, on a cette difficulté-là. Les gens n'ont pas encore suffisamment confiance en Internet. Ils préfèrent te donner de l'argent en main
te voient en face à face pour te donner ton argent. Alors qu'en Europe, les gens effectuent des paiements en direct. Ils voient un produit, ça les intéresse, ils sortent la carte bleue, ils payent. En Afrique, mon type, tu vas appeler le gars, il te dit oui, je veux la marchandise. Tu arrives au lieu de livraison, il n'est pas là. Ouais, ce sont les réalités de l'Afrique. Tu l'appelles, ça ne passe plus. 5 minutes après, il te dit que je me suis déplacé, je m'excuse, j'ai une urgence. Ah ouais, ça c'est l'Afrique. Ça c'est l'Afrique. Tu as des gens qui vont tu lances une campagne publicitaire, des gens te cliquent sur les liens, ils n'achètent pas. Il vient en mode fantôme, parle-moi un peu plus de ton produit. Tu lui expliques le produit quand tu as les mots de tête. Au final, il dit, ah, j'ai ma tante qui vend ça. Tu vois, c'est l'Afrique. Tu dois être préparé à ça. Tu dois être préparé à ça. Et tu dois comprendre d'autres. Je vais profiter encore pour entrer dans les termes généraux du e-commerce. Tu dois pouvoir différencier le chiffre d'affaires du bénéfice. Attention. Ouais, on va parler de ça un peu plus devant, mais tu vas pouvoir différencier le chiffre d'affaires de ton bénéfice. Parce que généralement, quand vous voyez sur Internet, un monsieur vous dit j'ai réalisé 600 000 francs dans mon business de e-commerce. Donc 600 millions dans mon business de e-commerce. Vous dites waouh, 600 millions. Vous voyez ça directement comme un terme d'argent qui est dans sa poche. Attention, il peut générer 600 millions de francs CFA ou bien 660 000 euros et son bénéfice est 1000 euros. Attention, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Pourquoi est-ce que imaginons par exemple, je prends un produit qui se vend à 10 000 sur le marché. Un produit qui se vend par exemple à 5 000. Oui, 5 000. J'achète chez le fournisseur à 3 000 ou 2 000. J'investis 1000 francs pour vendre un produit dans la publicité Facebook. Parce que vous devez faire la publicité Facebook. J'investis donc 1000 francs pour vendre un produit. 1000 francs, ça fait que j'ai déjà dépensé 3000 francs sur un produit. Maintenant, il faut payer les frais de livraison. Peut-être 1000 francs encore pour livrer le produit à domicile et prendre l'argent. Ça fait donc que je dépense, je me retrouve en train, il y a la connexion internet aussi, peut-être 300. Ça fait 4300. Ça fait donc que j'achète un produit à 2000. Je le vends à 5000. C'est bien une bonne marge. Mais il y a les dépenses, il y a l'investissement dans la publicité, il y a les frais de transport, il y a les frais de connexion internet qui montent à 2300. Ça fait que j'ai acheté à. Ça fait que les dépenses totales sont à 4300. Et il y a 700 francs de marge sur chaque produit. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a 700 francs de marge. Cela, c'est ton bénéfice net que tu as eu. Et c'est ton bénéfice net. Là, tu ne peux pas payer de chiffre d'affaires. Par exemple, c'est 700. Si tu vends un produit, 5000, ça veut dire que si tu vends 1000 produits, ça te fait 5 millions. Tu vois que si tu dis que j'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires, son bénéfice va être égal à combien? 700 000. Donc faites attention en fait. Quand tu dis que j'ai généré 5 millions, ne crois pas que c'est 5 millions. Il se lève le matin, il claque les doigts, 5 millions, tom, non. Et quand tu fais un chiffre d'affaires de 5 millions, ce sont des appels que tu vas passer couramment avec les livreurs. Donc il faut être prêt. Quand tu lances dans le commerce, tu vas être prêt. Parce que tu lances la publicité, tu as des gens qui t'écrivent, tu dois répondre. Tu appelles. Et puis, on effectue les livraisons. Ce n'est pas en automatique. Donc, enlevez ça de votre tête. Si vous dites que vous allez venir mettre votre argent, les gens vont acheter immédiatement. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez créer une relation avec vos clients. En tout cas, on en parlera plus tard. Mais il faudrait comprendre ces réalités-là. On échange. Les gens font des réservations de produits. Ils vous écrivent, je suis intéressé. Je suis dans telle ville. Vous devez échanger avec eux pour leur dire, bon tiens, tu es dans telle ville, on peut te livrer aujourd'hui, tu veux qu'on te livre quand? Et c'est là que les stratégies de vente interviennent dans le e-commerce. C'est le commerce, sauf que c'est en ligne. Il faudrait bien le savoir, c'est le commerce, sauf que c'est en ligne. Il ne s'agit pas que, c'est pas une plateforme d'investissement où on investit, on pas dormir. C'est pas de l'immobilier qu'on met de l'argent, on s'en va dormir. C'est pas la banque ou bien un site de placement d'argent. C'est un business. Et du business, ça demande votre présence. Oui, vous devez le faire peut-être temps partiel, mais vous devez savoir que vous devez être là. Ou alors vous cherchez une assistance virtuelle qui va gérer le travail à votre place tandis que vous faites d'autres tâches. Vous payez bien sûr ses services. Là, son rôle, c'est tout simplement de répondre aux messages. C'est possible. Si par exemple vous investissez
Quand on parlait du chiffre d'affaires de 5 millions, si vous générez 5 millions de chiffre d'affaires par mois avec un bénéfice de 700 000, vous pouvez prendre une assistance de virtuelle. Vous pouvez prendre une assistante qui va gérer qui pourra gérer, n'est-ce pas, vos commandes. Si vous lui donnez 100 000 francs chaque mois, vous avez 600 000 francs de bénéfices. Sans être présent, ça fait que vous pouvez développer d'autres business. Vous venez seulement faire la comptabilité le soir. C'est ça. Il faut être wise. C'est ça. Ne comptez pas toujours gagner, 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 gagner. Parfois, il faut déléguer certaines tâches. Mais pour déléguer, il faudrait comprendre comment la tâche fonctionne. On en reparlera plus tard. Voilà, c'est tout pour ce module dans lequel il était question de comprendre les concepts de base dans le e-commerce. Et puis, faire la différence entre le e-commerce en Afrique et le e-commerce en Europe. Le e-commerce en Afrique, ça fonctionne essentiellement Facebook, WhatsApp, quand on débute. Quand on débute, on n'a pas suffisamment de moyens pour se sophistiquer des sites internet et tout. Et quand on veut comprendre vraiment comment fonctionne l'activité, c'est mieux de se lancer avec Facebook, WhatsApp ou bien TikTok, WhatsApp. Dans tous les cas, WhatsApp doit être autour. Voilà. C'est tout pour ce module. On va aborder prochainement, dans le prochain module, on va parler des étapes clés pour réussir dans le e-commerce en Afrique et les erreurs à éviter. On se voit très bientôt. C'était Franklin Fautier, le stratège. Sois sage, be wise.